Bonjour à tous et bienvenue sur Sportiva. Aujourd'hui, nous revenons sur une soirée historique à Toronto. La Coupe du Monde 2026 a officiellement fait son entrée au Canada et l'atmosphère dans le stade était absolument incroyable. Des milliers de supporters ont créé une ambiance exceptionnelle pour ce moment tant attendu. Restez avec nous pour découvrir tous les moments forts de cette rencontre passionnante. Ce n'était pas un simple match de football, c'était la première apparition du Canada en tant que pays co-organisateur de la Coupe du Monde 2026, un moment historique préparé depuis des décennies. Face à une solide équipe de Bosnie dans le groupe B, la pression était immense et les attentes étaient énormes. Pour les deux sélections, chaque point comptait déjà dans la course à la qualification pour les phases à élimination directe. Le Canada est arrivé à cette Coupe du Monde avec de très grandes ambitions sous les ordres de Jesse Marsch. Portés par leur public et leur vitesse impressionnante en attaque, les Canadiens espéraient lancer leur campagne de la meilleure des façons. En face, la Bosnie retrouvait la scène mondiale après une décennie d'absence et était bien décidée à créer la surprise en contrariant les plans du pays hôte. Porté par des joueurs de talent comme Jonathan David, le Canada a rapidement affiché ses intentions offensives et s'est montré menaçant dès le début de la rencontre. Mais en face, les expérimentés joueurs de Bosnie, menés par l'efficace Jovo Lukic, étaient prêts à relever le défi et à tester la solidité des Canadiens dès les premières secondes du match. Lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre au Toronto Stadium, le tableau d'affichage indiquait un score de 1-1, un match nul durement acquis qui reflète parfaitement la bataille intense livrée par les deux équipes tout au long de la rencontre. De la première à la dernière minute, les joueurs ont tout donné, offrant aux supporters un spectacle riche en émotions et en suspense. La rencontre s'est jouée dans le mythique Toronto Stadium, connu autrefois sous le nom de BMO Field. Agrandi spécialement pour la Coupe du Monde 2026, le stade pouvait accueillir plus de 45 000 fans. Waouh, quelle ambiance! Avec 45 212 spectateurs officiellement présents dans les tribunes, l'enceinte était pratiquement pleine à craquer. Les supporters canadiens ont créé une atmosphère exceptionnelle, transformant cette soirée en véritable fête du football. Pour mesurer toute la portée de ce match nul, il faut se pencher sur les précédentes confrontations entre ces deux nations. Avant cette rencontre, le Canada n'avait jamais réussi à s'imposer face à la Bosnie. Plus impressionnant encore, les Canadiens n'avaient jamais trouvé le chemin des filets contre cette équipe bosnienne. Ce match représentait donc une occasion de briser une série négative et d'écrire une nouvelle page de leur histoire footballistique. La première rencontre entre ces deux équipes, en 2013, s'était terminée par une victoire 1-0 de la Bosnie. Puis, en 2019, les deux sélections s'étaient acquittées sur un match nul et vierge, 0-0. En entrant sur la pelouse ce soir, le Canada avait donc un double objectif: prendre des points importants dans ce groupe B, mais aussi mettre fin à une série historique en inscrivant enfin son premier but face aux Bosniens. Le premier tournant du match est intervenu à la 21e minute. Sead Kolasinac a délivré un centre précis et parfaitement ajusté depuis le côté gauche. Au cœur de la surface, Jovo Lukic a pris le dessus sur la défense canadienne et a catapulté le ballon de la tête au fond des filets. En quelques secondes, l'euphorie des tribunes s'est transformée en silence, tandis que la Bosnie-Herzégovine prenait l'avantage. Malgré ce coup dur, le Canada n'a jamais abandonné. Pendant près d'une heure, les hommes de Jesse Marsch ont pris le contrôle du match, monopolisant le ballon et multipliant les offensives. Les attaques canadiennes se sont intensifiées au fil des minutes, poussant la Bosnie à défendre de plus en plus bas. Mais grâce à l'expérience et au sang-froid de ses défenseurs, la formation bosnienne a tenu bon face à cette pression constante, repoussant vague après vague les assauts canadiens. Et puis, le stade a explosé de joie.
À la 78e minute, Syl Larrain, entré en jeu à peine 2 minutes plus tôt, a profité d'un espace laissé par la défense bosnienne. Avec beaucoup de sang-froid, il a déclenché une frappe précise et puissante qui a terminé sa course dans le coin inférieur du but. Impossible pour le gardien d'intervenir. Toronto est alors entré en ébullition tandis que le Canada égalisait enfin à 1-1. L'ambiance est alors devenue complètement folle. On aurait presque cru que le toit du stade allait s'envoler sous les cris des supporters. Mais ce but représentait bien plus qu'une simple égalisation. En arrachant ce 1-1, le Canada obtenait le tout premier point de son histoire dans une Coupe du monde masculine de la FIFA. Un instant historique, chargé d'émotions, que les supporters canadiens n'oublieront jamais. D'un point de vue tactique, la stratégie de pressing haut de Jesse Marsch a progressivement porté ses fruits. En mettant constamment la pression sur les porteurs du ballon, les Canadiens ont fini par fatiguer le milieu de terrain bosnien et à récupérer davantage de ballons dans des zones dangereuses. Toutefois, malgré cette domination territoriale, la Bosnie est restée une menace permanente grâce à ses contre-attaques rapides et parfaitement organisées. À chaque récupération, les Bosniens étaient capables de se projeter rapidement vers l'avant et de faire trembler la défense canadienne. Les statistiques illustrent parfaitement le scénario de cette rencontre. Le Canada a dominé la possession avec 56% du ballon et a enregistré 14 tentatives au but, soit 2 fois plus que la Bosnie qui n'a frappé qu'à 7 reprises. Mais ce match a opposé deux philosophies différentes. D'un côté, un Canada très actif et entreprenant, multipliant les occasions. De l'autre, une équipe bosnienne beaucoup plus pragmatique et redoutablement efficace. Chaque occasion créée par les visiteurs semblait dangereuse, démontrant une excellente gestion de leurs opportunités. Au moment d'analyser cette rencontre, les deux sélections trouveront certainement des raisons de nourrir des regrets. Du côté canadien, le manque de vigilance dans le marquage défensif a directement conduit au premier but bosnien. Les défenseurs ont laissé trop d'espace à Jovo Lukic dans la surface, une erreur qui s'est révélée coûteuse. Pour la Bosnie, les regrets sont différents. Grâce à leur contre-attaque rapide, les Bosniens se sont procuré plusieurs occasions dangereuses pour faire le break. Avec davantage de réalisme devant le but, ils auraient pu prendre une avance plus confortable et mettre le match hors de portée du Canada bien avant l'égalisation de Syl Larrain. S'il fallait désigner un joueur du match, notre choix se porte sans hésitation sur Syl Larrain. Entré en jeu en cours de rencontre, il a immédiatement fait la différence. En quelques minutes seulement, il a apporté ce qui manquait au Canada depuis le début du match, du réalisme devant le but. Son égalisation a non seulement relancé son équipe, mais elle a également modifié l'équilibre du groupe B. Avec seulement quelques touches de balle, Larrain a changé le cours de la rencontre et offert aux supporters canadiens un moment historique qu'ils n'oublieront jamais. Depuis le coup de sifflet final, les réactions se multiplient des deux côtés. Au Canada, les supporters célèbrent un moment historique. Ce point obtenu devant leur public représente bien plus qu'un simple résultat. C'est une étape importante dans l'histoire du football canadien. Les médias saluent la détermination et le caractère affiché par l'équipe pour revenir au score. Du côté de la Bosnie, l'ambiance est également positive. Les supporters et les analystes se disent fiers de la discipline tactique et de la solidité défensive démontrée par leur équipe face à l'un des pays hôtes de cette Coupe du monde. Obtenir un point à l'extérieur dans un stade acquis à la cause canadienne est considéré comme une excellente opération pour la suite du tournoi. Alors, quelles sont les conséquences de ce résultat pour le groupe B? Une chose est sûre, rien n'est encore joué. Avec la Suisse et le Qatar qui doivent encore entrer en scène, ce match nul maintient toutes les équipes dans la course. Aucun favori ne se dégage clairement pour le moment et chaque rencontre pourrait bouleverser le classement.
Pour le Canada comme pour la Bosnie, ce point pourrait s'avérer précieux au moment de faire les comptes. Dans un groupe aussi serré, chaque but marqué, chaque point gagné et chaque détail pourrait faire la différence entre une qualification pour les 16e de finale et une élimination prématurée. La bataille du groupe B ne fait que commencer et le suspense est déjà au rendez-vous. Désormais, tous les regards se tournent vers la prochaine journée. Le Canada retrouvera le Qatar à Vancouver dans un match qui pourrait déjà être décisif pour son avenir dans la compétition. De son côté, la Bosnie prendra la direction de Los Angeles pour un duel particulièrement attendu face à la Suisse. Pour les deux sélections, l'objectif sera clair, décrocher les 3 points. Une victoire leur permettrait de faire un grand pas vers les 16e de finale et d'aborder la dernière journée de la phase de groupe avec beaucoup plus de confiance. Dans un groupe B aussi équilibré, personne ne peut se permettre de perdre du terrain. Le suspense est total et chaque match ressemble déjà à une finale. En ce qui concerne la suite du tournoi, je m'attends à voir le Canada réaliser une très belle prestation lors de son prochain rendez-vous. Portés par leur public et encouragés par ce résultat historique, les Canadiens semblent avoir les armes nécessaires pour franchir un nouveau cap. Mais attention à la Bosnie. Grâce à sa discipline tactique, son expérience et sa capacité à souffrir collectivement, cette équipe pourrait bien devenir la surprise du groupe B. Elle possède toutes les qualités d'un outsider capable de déjouer les pronostics. Une chose est certaine, dans ce groupe, rien n'est encore décidé. Chaque équipe a encore son mot à dire et personne ne doit être sous-estimé. La course à la qualification est plus ouverte que jamais. Et vous, qu'avez-vous pensé de la prestation du Canada dans ce match historique? Pensez-vous que les Canadiens peuvent aller encore plus loin dans cette Coupe du Monde? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à Sportiva, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec tous les passionnés de football autour de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt sur Sportiva pour une nouvelle analyse de la Coupe du Monde 2026.